Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, il a tenu un discours historique devant le peuple français, devant les intellectuels français, surtout en France, oui, sur le sol français, en déclarant haut et fort, sans ambiguïté, que le secteur privé investissant au Sénégal, le Sénégal reste ouvert à tous les partenariats. Dans le monde de la diplomatie et même après les indépendances, c'était impossible de voir un dirigeant africain oser le ton, dire à la France que nous restons ouverts à tous les partenariats. C'est une insulte totale. Les Français ont toujours considéré ces propos comme une menace directe. C'est ça qui a accéléré la mort de Patrice Lumumba. Et le Sénégal est en train de désacraliser le monopole France-Afrique. L'intérêt français au Sénégal. Oui, nous allons analyser ça tout au long de la vidéo. J'ai pris juste les parties qui me conviennent pour vous expliquer, pour vous donner mon analyse. Mais j'aimerais d'abord faire une certaine mise au point concernant les critiques, des discours creux, des accusations fallacieuses à l'encontre de certains dirigeants qui vont à l'Élysée. Il ne faut pas juste voir un président africain à l'Élysée et directement le critiquer. Non. Comprenez d'abord le motif de son voyage. Pourquoi il est parti à l'Élysée? A-t-il signé des contrats qui vont à l'encontre de l'intérêt national? Qu'a-t-il dit? Écoutez aussi ses discours. Oui, comprenez le sens avant de critiquer qui que ce soit. D'autres même sont allés jusqu'à insulter Diomaye Faye, insulter Sonko en lui disant clairement que vous avez trahi le peuple sénégalais. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce n'était pas ça, c'était la rupture totale. Les gens là ne réfléchissent pas. La rupture, ça vient avec le temps. Restez patient. Ça vient avec le temps. C'est ça la diplomatie. On ne peut pas se lever tout un matin et dire que c'est la rupture. Non. Comprenez très bien le sens. Parce que d'autres même disent même que non, le franc CFA, la question du franc CFA est au point mort. Non. Le franc CFA, si Sonko touche maintenant, là, si Sonko essaie de se retirer du franc CFA, même le peuple sénégalais sera fâché. Ils ne pourront plus gagner l'élection ils ne pourront plus gagner les prochaines élections. C'est impossible. Oui, ils vont rater les prochaines élections. Parce que la question du franc CFA est complexe. Et aussi, il y a même aussi la création d'une monnaie régionale, l'éco. Il y a tout ça. Vouloir se retirer directement du franc CFA et créer ta propre monnaie, même l'AES n'a pas encore fait ça. Ils savent. Bref, c'est un sujet vraiment compliqué et très délicat. Il faut prendre le temps, préparer le terrain avant de se retirer du franc CFA. Les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent juste aller jusqu'au bout. Ce n'est pas comme ça. Il faut une patience et aussi une stratégie dans le but d'aboutir à vos objectifs. Oui, c'est de la patience. Plongeons dans le cœur même de notre sujet. Écoutons d'abord le discours de Bassirou Diomaye Faye, cette partie qui me concerne. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé ici, à Laurent-Garros. Pour le secteur privé investissant au Sénégal, le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et, hélas, de guerre commerciale de plus en plus ardue. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en disant ouvertement que le Sénégal est ouvert à tous les partenariats. Le message là est tellement profond. Il est en train de dire clairement aux Français que vous n'êtes plus prioritaire au Sénégal. Il n'y a plus une question de priorité aux entreprises françaises au Sénégal. Oui, c'est un accord colonial. Oui, l'accord sur le commerce et l'économie.
Les entreprises françaises ont la priorité totale dans les travaux publics. Après la colonisation, même s'il y avait beaucoup de projets à réaliser dans nos États, il fallait d'abord donner la priorité totale aux entreprises françaises. Oui. Dieu en disant clairement que nous sommes ouverts à tous les partenariats. Il veut clairement dire aujourd'hui, nous sommes une nation indépendante. Si vous ne venez pas, la Chine va venir. D'ailleurs, il y a la présence chinoise au Sénégal. Les Russes vont venir, il y a la présence russe au Sénégal. Les Turcs vont venir, il y a la présence turque au Sénégal. Même les Arabes vont venir, il y a l'Arabie Saoudite au Sénégal. C'est un message direct qui dit clairement que vous n'êtes plus prioritaire, mais c'est ça dans votre tête. On a déjà préparé le terrain. Oui. On a déjà un climat favorable. Venez investir chez nous au Sénégal. Mais en venant mettre dans votre tête que vous n'êtes plus prioritaire, on va vous prendre au même pied d'égalité que les autres. Oui. Mais tout en respectant la souveraineté et l'intégrité totale du Sénégal. C'est le message là que Diomaye fait passer. Et ça s'est passé inaperçu. Pour beaucoup de personnes, cela ne veut absolument rien dire. Cela a un sens très profond. Parce qu'avant, c'est le message là qui a accéléré la mort de Patrice Lumumba en déclarant ouvertement lors de l'indépendance du Congo que le Congo n'appartient plus à la Belgique. Le Congo n'appartient plus à aucun État extérieur. Le Congo assume sa souveraineté nationale. Les Belges ont compris clairement que le Congo voulait se rallier à l'Union soviétique. Et c'est ça qui a contribué à la mort de Lumumba. Avant, c'était impossible. Aucun président africain, je dis aucun président africain, n'a osé tenir un tel message, n'a osé tenir un tel propos en France. C'est impossible. Quand ils vont souvent, ils sont calmes comme ça, là, comme des tortues. Oser dire ça devant la France, c'est un message vraiment très puissant. Qui dit que le Sénégal assume aujourd'hui sa souveraineté. Personne ne viendra aujourd'hui nous pousser à accepter tel contrat, sans d'abord voir l'intérêt du peuple sénégalais dans ce contrat. Oui, c'est le message là qui a circulé. Continuons. Et conscient que la compétitivité se joue aussi dans le cadre réglementaire et fiscal, nous avons lancé la révision de 3 codes. Le code des investissements, le code des douanes et le code général des impôts. Pourquoi nous l'avons fait? L'objectif est clair, c'est d'alléger la fiscalité, simplifier davantage les procédures, renforcer la prévisibilité et améliorer significativement le climat des affaires. Mesdames, Messieurs, le nouveau Code des investissements proposera des incitations ciblées pour les secteurs stratégiques, tandis que la réforme du Code général des impôts visera à rendre notre système plus lisible, plus compétitif et mieux adapté aux réalités de l'entreprise. Pour le Code des douanes, il s'agit pour nous de moderniser le cadre juridique pour mieux répondre aux défis économiques et technologiques actuels sans constituer une contrainte pour les investisseurs et les entreprises. C'est un message extrêmement puissant. Après les indépendances, nos États étaient vraiment fragiles. Aucun État ne pouvait réviser un code général des impôts, code général des investissements et des douanes. C'était impossible sans d'abord l'accord de la France. Parce que les Français influençaient même nos institutions. Oui, on ne pouvait même pas. Il fallait d'abord que l'Élysée confirme. Mais aujourd'hui, le Sénégal s'est levé. Il a pris son destin en main. Et il dit, venez chez nous investir. Mais la compétition, ce n'est pas seulement sur le terrain, mais aussi sur les codes bien précis. Code général des impôts. Il y aura la transparence.
Les gens disent que les entreprises françaises ne payent pas d'impôts au Sénégal. Non, n'ont jamais payé d'impôts au Sénégal. Il n'y a aucun site crédible que moi je connais qui affirme sans ambiguïté qu'aucune entreprise sénégalaise a refusé de payer l'impôt, qu'aucune entreprise sénégalaise ne paye l'impôt. Toutes les entreprises françaises au Sénégal payent l'impôt. Il n'y a aucun site qui va dire le contraire. Oui. Toutes les entreprises, même si ces entreprises-là viennent de l'Élysée directement liées à la présidence, ont toujours payé des impôts, selon les sites officiels. Maintenant, il y a eu des partenariats, lobby, ce qu'on appelle, oui, entre les chefs d'État, sous Macky Sall, oui. Il y a eu des contrats, ça on le sait très bien. Mais ces entreprises ont toujours payé des impôts. Peut-être c'était minime, mais ces entreprises ont toujours payé. C'est seulement l'arrivée de Sonko et de Diomaye Faye qui ont vraiment mis la pression encore sur ces entreprises. Parce que ces entreprises ne payaient pas assez. Oui, on les avait beaucoup favorisées. Depuis l'arrivée de Sonko et de Diomaye, beaucoup de réformes ont été faites. Oui. Au niveau des douanes, au niveau des investissements. Et puis même, quand le président même parle, soit disant que certains projets spécifiques seront donnés aux entreprises privées, aux entreprises étrangères. Ce n'est plus toutes les activités, ce n'est plus tous les projets, on va donner ça aux étrangers. Ça, c'est impossible. Oui, c'est impossible de donner tous les travaux du Sénégal aux étrangers. Le Sénégal veut une transparence nette et claire. Oui. La transparence de ces institutions. Il veut une compétition directe entre ces entreprises étrangères qui vont venir s'installer au Sénégal, tout en respectant l'intégrité et la souveraineté du peuple sénégalais. Oui. Une transparence totale, sans malhonnêteté, en renforçant les constitutions. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Venez investir au Sénégal. Mais quand vous venez, voilà notre constitution, voilà nos règles. Code général des investissements. Ils ont ouvert un environnement favorable aux investisseurs étrangers. Mais ce sont des projets spécifiques, ce n'est pas tous les travaux que vous allez faire. Non, il y a d'autres, ce sont les Sénégalais qui vont faire ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, certains travaux spécifiques. Comprenez que la France-Afrique est au point mort. Diomaye Faye, il est en train de désacraliser complètement, d'enlever complètement le masque de la France-Afrique. Il faut comprendre. La révolution, ça vient avec le temps. Ne soyez pas pressés. Oui. Il ne faut pas être pressé. Ça vient avec le temps. Et c'est le temps là qui est venu. Personne ne pouvait oser tenir un tel discours à l'Élysée. En voyant cela, on a tous l'espoir. Oui. C'est ça le vrai panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas des injures. Ce n'est pas des discours creux qui n'ont aucun sens. Et moi, j'ai compris très bien la logique de ce gouvernement. Rester neutre. Quand nous restons neutres, on ne va pas dire que telle puissance nous a trahis. Oui, parce que d'autres pays comptent sur les autres pour développer leur pays. Aucun pays hors africain ne viendra développer l'Afrique. C'est impossible. Ce sont les Africains, c'est vous. Personne ne viendra. Si tu vois quelqu'un venir en Afrique, c'est qu'il a ses intérêts. Il a ses intérêts. S'il n'y a pas l'or, s'il n'y a pas pétrole, s'il n'y a pas gaz, s'il n'y a pas diamant, qui va venir chez vous? Non, dis-moi, qui va venir chez vous? Personne. Ils viennent parce qu'il y a des ressources. Surtout même, tout dernièrement, maintenant, le Sénégal a commencé à produire le pétrole et le gaz. Cela attire les investisseurs. Et la France a compris clairement que il faut se retourner en Afrique. Mais ça va être difficile pour les Français de reconquérir le terrain. Parce que les Français ont laissé une très mauvaise image sur le continent africain. Allons-nous porter confiance pour une seconde fois? C'est très difficile.
Oui. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie de vous lire. Laissez-moi en commentaire. Merci et merci. Prenez soin de vous.